Bienvenue. Ce webinaire est une initiative des Trois Principes Francophonie, une communauté sœur de la 3PGC, la communauté mondiale des Trois Principes. Notre but, c'est simplement de partager une compréhension qui transforme la façon dont on vit notre expérience humaine, celle que Sydney Banks a découverte. Une compréhension qui nous ramène à notre bien-être naturel, à notre résilience et à une sagesse présente en chacun de nous. On vous invite à écouter avec un esprit tranquille, rien à analyser, rien à débattre, juste laisser les mots résonner. Restez curieux et si des questions montent, posez-les à partir de cette curiosité-là. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube pour découvrir nos autres contenus. Et si vous avez des idées, des sujets pour un prochain webinaire, n'hésitez pas à nous en parler. Fatou, Oui, donc comme je vous disais, Fenella risque d'avoir quelques minutes de retard. Euh, Personnellement, je suis hyper intéressée par cette question de l'éducation parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est une thématique qui revient énormément, Euh, notamment à cause du numérique, où on est dans une nouvelle manière d'éduquer ou de grandir. Et je pense qu'il y a des conséquences à cette entrée dans le numérique, aussi bien pour les parents que pour les enfants, mais aussi pour les enseignants, toutes les personnes qui sont en contact avec des enfants, en fait. Et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir cet espace et de pouvoir échanger. Ça faisait très longtemps qu'on voulait avoir Fenella. Et en attendant qu'elle arrive, vous, qu'est-ce que vous pensez de la thématique? Je rappelle que vous n'êtes pas euh, mis en vidéo pour les personnes qui sont nouvelles. Il y aura juste le son, votre prénom, bien évidemment. On citera votre prénom, mais on a décidé de ne pas mettre le visage des personnes qui participent, mis à part celui des membres du board, du comité. Donc oui, je suis assez curieuse de voir ce qui vous a inspiré et ce qui vous a mené à ce webinaire et qu'est-ce qui vous intéresse par rapport à notre invité. Vous pouvez juste ouvrir votre micro, peu importe. Pas besoin de lever la main. Oui, ben, je peux le partager. Moi, justement, j'ai pas d'enfant, donc j'ai tout à apprendre. Fait que, et en même temps, j'ai l'impression que je suis mon propre parent. Fait que, tu sais, c'est comme ça que ça me touche, là. Que souvent, je me prends à être dans l'enfant qui fait des choses dont je suis déçu après. Puis, donc, c'est ça, j'ai envie d'avoir plus, d'être plus en relation, d'amis avec moi-même. C'est c'est ce que je voulais partager. Merci. Merci Nicolas. Hello, Fatou, c'est Tata Suisse. Désolée, est-ce que tu peux répéter ta question? J'ai été coupée par ton petit frère Pas quand de tu souci, la parlais. question c'est ben, qu'est-ce qui t'a emmené en fait ici sur le webinaire, Tata? Alors toi, déjà, parce que tout le monde en a parlé pendant nos vacances. Et c'est vrai que moi, les miens grandissent, hein, 19, 17 et 12. Mais bon, j'ai encore envie d'apprendre comment faire pour discerner chez eux un mal-être ou une envie de partager des choses avec moi. C'est pas évident à cet âge-là. Ils partagent pas grand-chose. Je peux avoir des infos par des canaux un peu détournés. Une personne sur le live sait de quoi je parle. Voilà, j'ai quand même envie de comprendre comment ils fonctionnent, comment ils peuvent avoir confiance en moi en tant que, même si je suis leur maman, je représente peut-être un peu la personne qui comprend le moins, alors qu'en réalité, peut-être aussi. Voilà. Donc, avec vos expériences, en tout cas, peut-être pas vos expériences pour ceux qui n'ont. Ah non, non, je vais pas dire ça. Vos expériences, parce qu'on a tous des enfants qui soient les nôtres ou ceux des autres,
mais aussi votre expérience bah, professionnelle. Donc voilà. Super. Merci, Tata. Mes enfants sont plus jeunes, hein. Ils sont des adultes de 30 ans. Euh, mais c'est une question que je me suis posée pas mal, en fait, quand j'étais jeune papa, que mes enfants avaient entre 6 et 16 ans. Est-ce que mes enfants sont heureux? Est-ce qu'ils vivent... En fait, je me projetais vis-à-vis de ma propre enfance, où j'ai bien caché mon jeu. C'est-à-dire que j'avais pas mal de choses qui se passaient dans ma tête, des choses qui me faisaient souffrir, et que je cachais en faisant le pitre devant les camarades de classe. Et je pense que j'aurais adoré savoir ce que je sais aujourd'hui, pas seulement parce que ma sagesse naturelle coule plus librement, mais de comprendre que d'où viennent mes émotions, de comprendre euh, euh, l'intensité de ce qui se passe dans mon corps, parce que les émotions font peur un petit peu quand on est jeune, on ne sait pas les expliquer, on réagit très très fort. Je pense aussi qu'à l'adolescence, il y a plein d'hormones qui font que les choses sont encore plus acerbées. Je ne sais pas si c'est français, mais d'avoir cette compréhension que on est en train nous-mêmes de créer ça, que c'est pas le camarade d'en face ou la petite qui me ridiculise devant les autres, ou ça se voit, je suis timide ou je suis tout blanc parce que l'émotion arrive, d'avoir cette compréhension des trois principes m'aurait énormément aidé. Donc cet enseignement de base, euh, on en parlait hier avec Mavis, d'arriver à donner cet outil aux enfants, à, leur permettrait de gérer en fait cette période de la vie qui est pas forcément facile. Mhm. Et quand je vois aussi le nombre de suicides chez les adolescents, je me dis que là, il y a vraiment un outil d'utilité publique, de santé publique qui pourrait être passé. Donc, voilà ce qui se passait dans ma tête quand j'ai pensé à ce webinaire. Super. Merci, Hervé. Isabelle. Alors moi, je suis très impatiente de rencontrer Fenella dans ce format-là. Je la connais depuis des années personnellement et elle est vraiment experte dans son domaine. En ce qui me concerne, je suis maman de 3 enfants et la toute dernière fête aujourd'hui 22 ans. C'est la raison pour laquelle j'étais pas sûre de pouvoir être présente. Et un peu comme Hervé, il y a plein de choses que j'aurais aimé savoir il y a des années, mais c'était pas le cas. Et je vois cette soirée comme aussi une possibilité de communiquer avec l'enfant qui est en nous, qui est toujours là. Et en même temps, on sait tous très bien qu'on a un contact pas permanent, mais fréquent avec d'autres enfants, qu'après on soit grand-mère ou qu'on ait les enfants du voisin ou les enfants de nos frères et sœurs. C'est pas parce que nos enfants sont adultes que c'est trop tard et qu'il n'y a plus rien à faire. Quand on donne de la compréhension, quand on donne de l'amour, quand on donne, on reçoit de toute façon. Donc, je suis très contente de cette soirée, vraiment impatiente d'en savoir plus, parce que comme moi j'ai rencontré Fenella, elle était déjà ancrée dans les 3 P depuis une éternité, puisqu'elle était en contact avec les premiers comme Elsie Spittle et Sydney Banks. Donc, c'est pas nouveau pour elle, loin de là. Mais en tant qu'enseignante, elle a toujours voulu canaliser cette compréhension pour en faire profiter les jeunes, les générations à venir.
Et elle travaille aussi avec des enfants en cas qui connaissent des difficultés de mauvais traitements ou qui ont qui connaissent des traumatismes. Et elle a écrit des livres, donc beaucoup de choses se sont développées et je ne l'ai pas vue depuis quelque temps. Et voilà, je suis vraiment impatiente de découvrir où elle en est maintenant et d'être à l'écoute de ce qu'elle veut partager. Merci Isabelle. D'autres personnes qui veulent partager pourquoi elles sont là aujourd'hui et ce qui les intéresserait dans, d'entendre ce soir. Alors, je l'ai juste à côté, elle me dit dans 3 minutes, elle devrait être là. Euh, je pense que pour moi, c'est un mélange de tout ce qui a été dit. J'ai rencontré Fenella il y a un petit peu plus d'un an sur une conférence et elle parlait d'éducation et je me suis tout de suite dit, ah, c'est super intéressant. Donc, je te rejoins, Isabelle, euh, sur le sujet de... on est tous en contact avec les enfants. Moi, je suis tata de plein d'enfants autour de moi. Et j'ai la chance, même si je n'ai pas d'enfants, de voir comment ils évoluent, de voir l'éducation, de voir euh, les interactions qu'ils peuvent avoir. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a cette dose d'anxiété, comme tu disais, Hervé, qui est bien plus présente aujourd'hui. On entend parfois les gens parler de génération anxieuse. C'est pour ça que dans le titre, on a utilisé le mot sérénité. C'était aussi pour contrebalancer ça. Et il y a aussi ce côté où on a envie de se comprendre et on a aussi envie de comprendre comment nos parents nous ont éduqués, ce qui s'est passé. Et je pense en comprenant comment ça fonctionne réellement et le, pas uniquement ce que la culture ou l'éducation veut nous amener à penser, je pense que en comprenant le fond, qui on est réellement, bah, ça peut nous permettre vraiment d'être épanouis, de couper des liens que les gens appellent des liens toxiques, entre guillemets, et surtout de revenir à soi-même, de revenir à ce qu'on est réellement et de revenir à ce qu'on aimerait créer dans le monde. Fenella, bienvenue, timing parfait. Super, super. Je suis ravie d'être avec vous. Parfait. Alors juste pour te tenir au courant, on a simplement fait un petit tour pour savoir pourquoi les gens étaient là aujourd'hui. Et ce qui ressort, c'est je suis là pour moi en tant que grand enfant, ancien enfant. Je suis là pour les enfants que j'ai, je suis là pour les enfants qui sont autour de moi. Et en tout cas, je pense que ce qui est valable pour tout le monde, c'est je suis là pour entendre quelque chose de différent. Donc c'est parfait. On va juste commencer, si tu pouvais nous expliquer un petit peu qui tu es déjà et ce que tu fais. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. Ok, on va faire ça. Super. Alors, je m'appelle Fenella Blackley et j'habite en Suisse et je travaille avec des enfants depuis toujours. J'ai commencé ma carrière quand j'avais 11 ans. J'ai travaillé dans le jardin d'enfants de ma mère pendant les après-midi de congé. Et ben, j'ai travaillé avec des enfants toujours, toujours, toujours. Et à l'âge de 28 ans, j'avais la grande chance d'être entraînée par Elsie Spickle euh, dans les 3P. Et puis après, j'avais un entraînement avec Joe Bailey. Et ben, comme ça, la façon dont je travaille avec les enfants euh, s'est développée, a changé. Et j'adore être avec les enfants de tout âge. J'ai aussi une école ici en Suisse et c'est la première école du monde qui travaille que sur les principes. Alors, c'est-à-dire que chaque pédagogue qui travaille chez nous doit, euh, doit euh, avoir une bonne compréhension des trois principes
pour que le tout soit idéal pour les jeunes qui sont avec nous, parce que c'est souvent des jeunes qui ont eu pas mal de problèmes dans leur vie, qui ont été jetés par d'autres écoles ou qui ont des expériences d'anxiété, euh, des problèmes avec soi-même. Alors, c'est une partie de ce que je fais, Mhm. c'est d'avoir mon école. Et l'autre partie que je fais, c'est que j'entraîne des profs dans plusieurs écoles ici en Suisse. Et puis là, à partir du mois d'octobre, on a lancé un grand truc. C'est une formation qui va durer 2 ans. Et on a des gens du Danemark, de l'Angleterre, de la République tchèque, de la Suisse, de l'Allemagne qui nous joignent et qui veulent prendre cette, comment on dit, journey. euh, comment on dit en français? Journey? Ce Ce voyage, ce voyage, cheminement. ce voyage à se comprendre mieux. Ouais. Et quand on se comprend mieux, c'est qu'on part d'une autre, d'un autre niveau quand on travaille avec les enfants. Mhm. Et c'est surtout ça que moi, j'aimerais bien que toutes les écoles Mhm. euh, aient une possibilité de faire ça. Euh, pour moi, c'est la première fois que je parle des principes en français. Alors, je suis désolée s'il y a des mots qui me manquent, parce que Non, c'est il y a pas de souci. ma langue maternelle. Au contraire, ça nous pousse à ne pas nous attacher aux mots et aller un petit peu plus loin. Donc c'est super intéressant, mais j'aimerais juste que tu puisses expliquer avec tes propres mots, parce qu'on a des personnes qui sont nouvelles ici, à quoi ça correspond les trois principes, mais dans le domaine de l'éducation, de la parentalité, de ce que tu fais en fait, tout simplement. Alors, je commence peut-être comme ça. Nous tous, nous sommes des êtres qui sont dedans, 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 euh, comme de l'or, l'amour pur, l'amour. Et nous avons reçu la possibilité, chacun de nous, d'utiliser cette force naturelle qui est une force d'amour pour tout ce qu'on veut. Alors, on a reçu la liberté totale de faire avec l'énergie qui nous soutient, mais qui nous contient aussi, d'en faire tout ce qu'on veut. Mais le petit problème, c'est que pas tout le monde se rend compte. Et quand on ne se rend pas compte qu'en effet, on est absolument libre, notre essence peut se faire plus petit, Se contracter. c'est-à-dire contracter, voilà. Et c'est comme notre conscience se contracte. Et quand la conscience est contractée, euh, on ne se rend pas compte que ben, les pensées, ce sont que les pensées. Alors, on prend tout ce qu'on expérience à valeur, aux valeurs qu'on pense que ça nous donne. Mhm. Alors, c'est-à-dire, si on est avec des enfants, euh, disons, peut-être prenons une fille de 11 ans, elle adore son mobile, elle adore son portable, et elle y est un peu trop, elle joue trop. Alors, comme maman ou papa ou grand-mère ou grand-père, j'ose de dire quelque chose parce que dans mon monde, ce n'est pas bien pour enfants. Alors je lui dis, écoute, quand même, tu pourrais mettre ce truc à côté, s'il te plaît.
Maintenant, si je reste dans mon être conscient, je peux dire ça avec une clarté sans perdre euh, la chaleur d'amour. Alors, je reste très, très claire, mais je reste dans l'amour. Alors, je ne dois pas engueuler ou m'en fâcher. Je lui dis très clairement, je dis, écoute, ma chère, non, maintenant, le temps est passé et tu vas mettre ton portable à côté. Faut pas oublier que l'enfant aussi a ses propres phases. Alors, prenons une situation dans laquelle ma fille de 11 ans ne veut pas mettre le portable à côté parce que peut-être elle vient de recevoir des messages méchants de ses amis. Et alors, elle est dans une crise interne où elle pense, mais non, mais je dois répondre maintenant, je dois attendre ce qu'ils vont m'écrire. Et alors, elle se, elle se sent stressée. Si moi, maintenant, comme parent, je me mets sur ce niveau de stress, je vais réagir. Alors, c'est action-réaction. Je réagis. Et si moi, je ne suis pas consciente de mes propres pensées, je ne vois pas vraiment ce qui se passe. Alors peut-être je prends ma fille, je lui dis, écoute, je t'ai dit de le mettre à côté, hein, tu comprends? Alors tu mets à côté, s'il te plaît. Puis elle va répondre dans son truc. Elle va me répondre, non, mais non, je peux pas, je peux pas. Mais peut-être qu'elle pense aussi qu'elle ne peut pas m'en parler. Parce que si elle m'en parle, dans ses pensées, elle se dit, ben, si je parle à maman, elle va comprendre que être sur le portable me fait des problèmes. Alors elle va l'enlever encore plus. Alors l'enfant ne veut pas m'en parler dès que moi je suis dans un état plus contracté. Si par contre moi je suis au courant de ce qui se passe, alors je comprends que euh, mon être conscient peut être très, 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 très large ou peut être très, 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 très petit. Alors, je sais que mes pensées, dans l'état large de mon être conscient, ne vont pas me donner de sentiments négatifs. Ils vont être là, je vais les penser, je vais les voir, mais ils ne vont pas avoir un effet sur mon sentiment. Mon sentiment reste au calme, dans l'amour, connecté avec mon enfant. Et alors, si je lui dis dans cet état, je lui dis, écoute, ma chère, c'est vraiment le temps de mettre le portable à côté. Elle va commencer à me faire une scène. Moi, comme parent, je peux m'y mettre chez elle et lui dire, écoute, je sais que maintenant, ça te pose beaucoup, beaucoup de troubles, mais je vais le prendre. Alors, je le prends, je l'enlève. Après, j'attends quelques minutes, je laisse mon enfant avec ses propres sentiments et je reviens après quelques minutes pour demander, et ma chère, est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui s'est peut-être, comment on dit, euh, dissolved? Dissous. Est-ce que ça a marché pour toi? Ben maintenant, si mon enfant connaît les images des trois principes qui sont
un des principes, c'est de ce que j'ai parlé, euh, notre conscient qui peut être très, 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 très ouvert. Et le plus qu'il est ouvert, le plus il est comme attaché au sentiment d'énergie ou au sentiment d'amour dans son état pur, dans son état non contaminé. Alors, c'est un principe, c'est le principe de notre être conscient. Le, L'autre principe, c'est cette force de laquelle j'ai parlé. Et le troisième, c'est la fait que nous sommes libres de choisir quelle pensée on crée ou de choisir avec quelle pensée nous voulons faire un lien, bien que au commencement, on ne se rend pas compte. Mais si nous comprenons ces trois principes, nous commençons à les voir partout. Alors, je vous donne un exemple d'aujourd'hui. Euh, J'avais 6 de mes garçons dans l'école. Ils avaient tous entre 14 et 16 ans. Il y avait un qui ne parlait pas du tout l'allemand et 5 qui auraient pu lui parler en anglais, mais ils ne voulaient pas parce que ça les gênait. Ils ne voulaient pas. Ils étaient dans dans un dans un état vraiment étroit. Alors moi, j'ai vu le gamin qui voulait avoir une connexion sociale. Il voulait parler à quelqu'un. Il est venu chez nous des États-Unis il y a 3 semaines. Alors, il n'y a eu aucune chance de comprendre quelque chose. Euh, alors, j'ai regardé pendant un temps. Puis après, je me suis mis à dire quelque chose. Et j'ai dit, écoutez, quand même, vous ne pourriez pas, s'il vous plaît, changer de langue. Et il y avait 3 qui disaient, ben oui, on pourrait, mais c'est un peu gênant. Mais après, il y avait 2, les plus âgés, qui ont 16 ans, presque 17, qui me regardent et me disent, mais pourquoi? Pourquoi on devrait? Pourquoi euh, c'est notre pause, il n'y a aucune raison pourquoi on devrait changer de langue là, parce que quand même, tout juste parce que, alors, je voyais la façon dont ils parlaient, je voyais qu'ils étaient dans un état étroit. Et dans cet état, ils ne voyaient que eux-mêmes. Ils n'ont pas eu de possibilité à se connecter avec ce gamin qui était là et qui était vraiment triste parce que personne ne parlait avec lui. Alors, je les ai laissés pendant 2 minutes pour voir si peut-être quelque chose va se passer. Et je suis revenue après 2 minutes et encore, ils étaient en train de parler en allemand. Et l'autre gamin était encore un peu plus triste. Alors, je leur ai dit, écoutez, c'est facile. Soit le gamin qui ne comprend rien se met dans une autre situation interne et se dit, ça va venir, je vais apprendre, c'est pas trop. Voilà, alors soit lui, il échange les pensées qu'il a, soit vous essayez de faire quelque chose, soit que vous allez faire autre chose au lieu de parler. Choisissez.
Et les plus jeunes, ils étaient dans un état mieux. Ils avaient vraiment le choix. Et les deux grands, ils n'avaient vraiment pas le choix. Alors, ils ont commencé à me mettre dans une discussion, mais pourquoi? Et c'est où la liberté là? Et ils se sont mis vraiment dans un état énorme. Alors, à la fin, je les ai pris les deux et je leur ai dit, écoutez, j'aimerais bien vous parler dans une autre chambre. Parce que là, c'est de trop ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous parlez, en plus, vous me parlez en allemand, alors lui, il ne comprend rien du tout. Mais il sait qu'on est en train de parler de lui. Alors, je les ai pris dans l'autre chambre et puis après, d'abord, j'ai laissé leurs leurs sentiments fâchés. Je les ai laissés parler. Puis après 2 minutes d'être vraiment fâchés et vouloir m'engueuler, ben, c'est des jeunes difficiles quand même. Euh, Après 2 minutes, je les regardais et je leur ai dit, écoutez, ça n'a rien à faire avec les langues. Ça a à faire avec être un être humain. Et moi, j'aimerais bien comprendre dans quel état, normalement, nous sommes quand on devient un peu égoïste. Alors d'abord, un m'a dit, tu m'appelles égoïste? Alors, je lui ai dit, non. Ce que j'aimerais bien comprendre, c'est normalement dans quel état est-ce que nous sommes quand devenons un peu égoïstes. Et par contre, dans quel état est-ce que nous sommes normalement quand nous voyons l'autre? Ça a pris peut-être 1 minute. Et un des deux m'a regardé et me dit, là, je comprends. Là, je comprends ce que tu voulais. En effet, tu ne voulais pas nous donner une limite. En effet, tu voulais que nous voyions la situation. Dans presque toutes les autres écoles, on aurait eu une autre façon euh, de travailler avec une situation comme ça. Chez nous, je sais qu'il y a quelque chose qui maintenant a commencé à travailler pour eux parce que ils ont eu ces deux côtés extrêmes dans leur propre expérience. De se voir penser des pensées qui les font plus et plus étroites et à la fin qui ont fait qu'ils ont pu même m'engueuler moi qui est euh, le head de la principale de l'école. Et après, de voir, ah, ce n'était pas nécessaire. Alors, si moi, j'avais été comme principale là, dans ce moment, la situation n'aurait pas pu être résolue. La situation aurait été plus grande, comme dans l'exemple que j'ai donné avec une fille de 11 ans. Alors, en effet, c'est toujours notre état qui fait que nous prenons nos pensées énormément au sérieux ou si nous entendons euh, la chanson d'amour éternel. Mm. C'est ça qu'il nous faut comme parents, comme grands-parents, comme profs, d'entendre la chanson de l'amour éternel. Ça vous donne déjà un peu une idée.
J'aime beaucoup ce que tu viens de partager parce que je trouve que ça touche plein de thématiques, notamment la thématique de comment poser des limites. Et dans ce que j'entends que tu as partagé, c'est pas le problème des limites, c'est où on se situe quand on veut poser la limite. Si on est là à vouloir l'imposer parce qu'on pense qu'on a raison et qu'on veut imposer notre vision, forcément il va y avoir des frictions parce qu'en face, on va se retrouver face à quelqu'un qui va être dans la même posture. J'aime beaucoup ce que tu as dit en termes d'aller au-delà de ce ressenti des émotions qui peuvent être ressenties avec beaucoup de force, et plus c'est fort, et plus on va croire que c'est réel, mais de revenir à la source, je sais plus comment tu l'as formulé, mais le côté être en or en fait à l'intérieur et avoir quelque chose de beaucoup plus vrai, solide à l'intérieur, et cette notion d'amour inconditionnel où on peut très bien aimer, mais avoir des limites et poser des limites. Mais dans la manière dont on va le faire, ça va pas être la même chose si on est bloqué ici ou si on revient à notre propre source. Oui, et tu vois, la chose la plus belle, c'est que nous avons reçu le parfait truc de navigation. Mhm. Ce sont nos sentiments. Ouais. Et dès qu'un sentiment est autre chose que calme, clair et plein d'amour, c'est créé par moi. C'est pas la réalité. Si j'ai un enfant devant moi, disons maintenant quelqu'un, un, un enfant de 5 ans, et on est dans un magasin avec l'enfant, et il veut quelque chose. Comment ça? Mais je veux, et tu es une maman horrible, et je sais pas quoi. Ils ont leurs propres sentiments. Ben, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de voir, ah, tu es perdu dans tes propres sentiments, mon petit. Ce que je vais faire, c'est, je vais te prendre sur mes bras. Je vais te dire, ah, je sais, de temps en temps, c'est pas beau quand les sentiments font ça, mais maman a décidé qu'aujourd'hui, on ne va pas acheter de chocolat. Je te donne le choix, mon cher. Soit on continue de faire des achats et peut-être maman va mettre une pomme ou quelque chose de bon pour toi. Soit on continue et tu restes dans tes sentiments. Alors là, je peux te promettre que il va pas avoir quelque chose de bon dedans. Soit tu continues à être tellement fâché, ben alors moi, comme maman, je vois que ça ne te fait pas de bien de faire des achats maintenant. On va sortir. Mais je ne dois pas faire ça et en même temps être fâché. Je peux faire ça si moi j'ai compris que je suis liée avec mon enfant en amour et que mon enfant, il est aussi lié par l'amour total du monde. Je peux comprendre comment ça peut se développer dans sa petite tête de créer quelque chose qui en effet fait mal. C'est pas beau de ne pas avoir le chocolat. C'est vraiment pas beau. C'est pas gentil quand moi je dois donner mon portable. C'est pas bien quand moi quelqu'un me demande de parler en anglais si j'ai envie de parler en allemand. Mais en effet, je suis désolée, mon cher, c'est ce qu'on a décidé. Je peux être avec toi dans tous tes sentiments, mais il y a une limite. Et la limite, c'est moi qui la donne, parce que moi, je suis l'adulte. Alors aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de confusion chez les parents, chez beaucoup de parents euh, qui ne sont plus certains s'ils ont le droit de mettre des limites, qui pensent qu'ils font mal à leurs enfants s'ils donnent des limites.
Mais de donner des limites, ça ne fait pas mal. De donner des limites, ça donne un cadre dans lequel je peux me sentir en sécurité. Parce que je sais qu'il y a ça et ça qui marche et d'autres choses qui marchent pas. Ce qui fait mal aux enfants, c'est quand on leur donne des limites et en même temps, on sort l'amour. Alors, si mon enfant de 5 ans veut un chocolat dans le supermarché, et moi je sais, ça lui fait pas du bien, et là, il commence à être fâché. Si moi maintenant je me fâche aussi, et je lui dis toutes sortes, t'es quoi comme gamin? Toujours le chocolat, tu trouves pas que déjà tes dents ne sont plus beaux? Et si je me mets là, c'est là où ça fait mal. C'est là où, après, ils vont aller chez leur psy et lui dire à l'âge de 15 ans, ah là là, mais c'était la catastrophe, mes parents. Mais si on reste clair et gentil, en effet, ils nous disent merci pour ça à la fin. Moi, j'ai eu plusieurs situations dans lesquelles j'étais très, 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 très claire avec soit mes propres enfants, soit les enfants de l'école. Et très, très souvent, ils viennent chez moi après. Ils me disent merci. Et je demande pourquoi? Pourquoi merci? Ils me disent non, parce que tu étais très, très claire et moi, dans ce moment, il me le fallait. Mais tu ne m'as pas laissé tomber. Tu étais claire, mais tu restais gentil. Et je crois ce qui est super, super important quand on est avec des enfants, c'est de dire quand on remarque que nos propres sentiments se déroulent. C'est facile, on le dit. Moi, aujourd'hui, avec les gamins de 16 ans, il y avait un moment dans notre entretien où moi, j'avais des larmes dans les yeux. Et alors, ils m'ont regardé, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a là? Euh, et je leur ai dit, écoutez, regardez, moi, je deviens émotionnelle comme être humain quand je vois que de temps en temps, un autre être humain est capable de se mettre tellement dans les pensées qu'il perd la vue sur les autres. Et en effet, je crois que c'est ça qui a changé pour eux. Mhm. Parce que dans ces moments, quand quelqu'un parle de son cœur, sans donner la responsabilité pour mes sentiments à l'autre. Alors, j'ai jamais dit, écoutez, c'est vous qui blablabla. J'ai dit, regardez, moi, ça me met mes pensées dans une direction qui me fait mal. Et alors, si, comme parent, on a cette possibilité de dire, écoute, mon cher, maintenant, ça va pas. Là, je commence que je me fâche aussi. Ou je commence à être triste, ou je commence à... Mais alors, il faut le communiquer assez tôt et pas trop... ça fait sens, ce que je vous raconte. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à soit lever la main, soit intervenir directement, mais Moi, passez. j'en ai une. Déjà, j'apprécie, j'apprécie le fait de nous rappeler qu'on est sans arrêt ou en expansion ou en contraction de notre niveau de conscience. Très souvent, je modélise ça en me disant oui, il faut partir d'une position d'amour. Quand on part d'une position d'amour, euh,
l'amour et le jugement sont pas compatibles, et c'est vraiment dans cette position d'amour que je veux me placer. Mais c'est plus que ça, c'est pas juste la position. Il y a ce phénomène de contraction de notre niveau de conscience et d'expansion. Et effectivement, quand on est dans l'amour, on a beaucoup plus tendance à être, à être, euh, à être étendu et avoir une position d'amour qui sera beaucoup plus utile dans notre communication. Donc j'apprécie ça. Maintenant, j'étais très intéressé aussi de me dire, tiens, est-ce que c'est uniquement les enseignants ou le personnel qui a cette compréhension des trois principes? Et est-ce que ça suffit à créer un environnement qui est complètement différent? Ou est-ce qu'il y a cet enseignement aussi des trois principes de, de- que les enfants comprennent, qui créent leur réalité avec leurs pensées et, euh, et l'impact que ça a sur leur expérience? Ou est-ce que vous faites ça, comme tu viens de le montrer, en situation? En situation où tu utilises tes propres émotions, où tu utilises une certaine situation pour pointer du doigt la source qui correspond à leur état. Voilà, c'était ma question. Quelle est... Voilà. Alors, ce qu'on fait ici dans notre école, c'est que chaque groupe qui vient nouveau, euh, dans leurs travaux créatifs, ils font, euh, j'aimerais bien vous montrer. Je vais voir après si je peux prendre l'ordinateur vite et vous montrer parce que je suis à l'école. Alors, le dernier groupe, ils ont créé ensemble comme une petite euh, landscape. Non, en effet, c'est comme un petit village. Et au milieu de ce village, ils ont mis une fontaine d'or. Et on leur dit toujours, alors au milieu, on a la fontaine d'or, et puis après, on a des rues qui partent de là, qui vont dans des coins de peur, et dans le coin de la colère, et dans le coin des pensées négatives sur soi-même. Alors, on a créé tout un truc. Et quand les enfants, alors les plus petits, là, quand ils ont des batailles ensemble. On les prend devant ce truc qu'on a créé et on leur demande, alors là, quand ça a commencé, est-ce que tu étais plutôt euh, proche de la fontaine ou est-ce que tu étais plutôt... où est-ce que tu étais? Et c'est génial comment ils peuvent se situer. Et ce que ça donne, c'est complètement non jugé. Parce Mhm. que nous tous, on leur dit toujours, regarde, tout le monde est partout. Et tu as le droit d'être partout parce que c'est ton village. Mais il faut savoir que tu peux toujours revenir à la fontaine. Et alors là, le cœur, il se calme. Les pensées négatives sur les copains euh, se dissolvent. Et voilà, tout va mieux. Mais tu peux aussi toujours me dire si tu n'arrives pas à le faire. Parce que alors, on est là pour toi. Si ça marche pas, on est là. On te fait un thé, on va dehors un peu. Alors, on a le luxe parce que j'ai 10 profs sur 55 enfants. Alors, c'est vraiment le grand luxe ce qu'on fait ici. Euh, et comme ça, il y a toujours quelqu'un qui peut prendre un enfant et le calmer un peu. Alors, bien que nous sommes comme des modèles de euh, comment on peut vivre, alors ils le voient toujours, toujours parce que euh, on reste calme. Il y a 10 jours, c'est une anecdote, il y a 10 jours, notre prof de chimie, il a fait un expériment avec les enfants.
et ben, il a produit trop de fumée, hein. Et comme on est une école, on est lié pas aux ambulances, mais Et, Pompier. voilà, aux pompiers. Et alors, ça donne que dès que l'alarme commence, ben, eux, ils vont venir. Et il y avait un enfant qui est venu en courant chez moi. Venez là, l'alarme. Alors, je suis venue, j'étais très calme. J'ai dit, OK, alors, regardez les enfants, ça va faire intéressant. On sait qu'il n'y a rien qui est dangereux. Et tous les profs restaient calmes comme ça. Et on s'est dit, alors maintenant, on se réjouit que les pompiers vont venir. Et ça va faire intéressant pour vous. Et on choisit quelqu'un qui va leur dire qu'il y a en fait rien qui se passe. Et pour nous, c'était tout à fait normal. Pour les enfants aussi, ils n'étaient pas... Après, ils se sont calmés très, très vite. Mais il y avait une femme qui est venue voir notre école ce jour-là. Et elle a dit au prof qui l'a invité le jour d'après, elle a dit, mais jamais, j'ai jamais vu une école qui reste tellement relaxée en face d'une grande chose, parce qu'à Bâle, c'est toujours trois voitures des pompiers qui viennent en une fois. Euh, et pour nous, c'était tellement normal. Alors, d'une côté, les enfants nous voient toujours, mais de l'autre côté, on leur en parle. Alors aujourd'hui, j'avais ma classe des gens de 14 ans qui avaient leur leçon de 3P. Et avec eux, aujourd'hui, on a parlé euh, j'ai dit, écoutez, j'aimerais bien que chacun de vous dise à la personne qui est à côté, parle d'une situation où votre conscient était grand et il y avait une grande chose qui s'est passée et ça ne vous a pas bouleversé parce que votre conscient était grand et de prendre une situation quand votre conscient était très, 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 très petit. Il y avait une petite chose qui s'est passée et ça vous a bouleversé. Et c'est comme ça, alors pour eux, c'est normal de parler des états de conscience. Et pour eux, c'est en partageant des histoires. Et puis après, quand ils ont partagé, je leur ai dit, ben, c'est intéressant hein, quand même. Ça veut dire que le monde de dehors, ça n'a pas autant à faire avec ce qu'on expérience qu'on pense. Et après, on avait une superbe discussion sur ce sujet. On fait ça ici, là-bas, voilà, point, point. Quand quelqu'un se fâche beaucoup, on lui parle des... on aime prendre cette image, je leur parle toujours des chevaux dans la tête. Alors, si tu as des chevaux qui sont forts et ils sont vite, mais si tu essayes de les tenir, ben, ils vont courir partout et ça va te... ça ne va pas être facile pour toi. Mais si tu sais que tu as des chevaux forts, ben, tu peux aussi les laisser libres. Tu les laisses faire ce qu'ils veulent faire, mais tu ne dois pas être attaché. Et c'est comme ça qu'on a beaucoup, beaucoup de succès avec des enfants qui ont le ADH, ça s'appelle comme ça en français aussi, TDR. ADHD. Mhm. Oui, hyperactivité. Mhm. voilà. Alors comme ça, on a vraiment, vraiment beaucoup de succès. On a un petit gamin qui était sur Ritaline et il y a une semaine, il est venu chez moi et il me dit, tu sais quoi, j'aimerais bien voir si j'arrête avec mon Ritaline, alors c'est les médicaments contre la hyperactivité, si j'arrête avec mon Ritaline, si je peux faire connaissance avec mes chevaux.
Mm. Parce que le Ritaline, il m'a mis mes chevaux dormants. Mais comme ça, je vais jamais savoir ce qu'ils sont en train de faire. Je vais jamais faire connaissance avec eux et je vais jamais pouvoir apprendre de les laisser courir et de les reprendre, de les laisser et de les reprendre. Alors là, on a commencé à parler aux parents, leur a dit, écoutez, parlez au médecin si c'est une possibilité d'essayer. Et il a commencé. Et aujourd'hui, il est venu chez moi, il m'a dit, ça marche. Et, et c'est vraiment beau de voir comment, si on travaille avec les enfants comme ça, comment on a une chance de leur aider à être eux-mêmes. J'espère que ça donne une réponse à la question. Oui, c'est génial. Ça me plaît beaucoup. Mais donc, vous avez des sessions dédiées aux trois principes, comme des sessions de mathématiques, d'allemand, de- et vous en faites une par semaine, quelque chose comme ça, ou c'est ad hoc? C'est... Alors, on a une par semaine pour chaque groupe qu'on a. Et à part de ça, c'est toujours présent. Alors, si je donne des cours de mathématiques et j'ai un groupe de, disons, 9 enfants devant moi et je vois qu'ils sont en train d'utiliser, d'utiliser leur pouvoir de pensée pour autre chose que la mathématique. Alors, je vais arrêter la leçon. Je vais dire, oh là, il y a quand même beaucoup de chevaux qui sont attachés et qui vous prennent loin de la leçon. Est-ce qu'on pourrait, tout le monde, s'il vous plaît, détacher les chevaux et garder qu'un cheval et c'est le cheval de mathématiques. Et ça me prend 1 minute. Mais après, j'ai tous les enfants qui sont intéressés à apprendre la mathématique. Et ben, après, je continue mon cours de maths. Et après, peut-être après 7 minutes, 8 minutes, ça recommence parce qu'on a quand même assez d'enfants qui ont des difficultés de concentration. Mais la deuxième fois, il faut pas refaire toute l'histoire. La deuxième fois, je dis attention aux chevaux et je reste gentil. Et si quelqu'un ne peut pas détacher les chevaux, ben alors je lui dis écoute, tu sais quoi? Maintenant, je crois que pour toi, c'est pas le moment de faire de la mathématique. Sors pendant 5 minutes, 7 minutes, cours avec tes chevaux où tu veux, va dans le parc, va te faire un chocolat chaud, et puis après, tu reviens quand tu as l'impression que tu es prêt à monter le cheval de mathématiques. Alors, c'est sans jugement, c'est gentil, mais c'est clair. Tu ne restes pas dans ma leçon si tu ne travailles pas. Mais c'est tout autre chose ce qu'on fait normalement à l'école. Normalement, c'est le prof qui dit, ah, là, tu sors, hein? Ça va pas, non? Et avec les trois principes, ça nous donne une possibilité de se connecter avec l'enfant sur le niveau où on sait tu aimerais bien apprendre. Moi, je sais que tu aimerais bien, mais je vois que là, au moment, tes chevaux sont un peu wild. Et ça fonctionne. Ça leur donne euh, un sentiment d'être vu. Ça leur donne un sentiment d'être valable. Ça se dit comme ça, valid, of Allez-y. value. Mm. Euh, Ça leur donne les clés de leur propre voiture en main et ça change vraiment. On a vraiment des enfants qui viennent
Ils pensent que les profs sont les ennemis. Ils, ils- ils- ils sont assez difficiles les premières semaines, mais toujours, toujours, on voit la même chose. Ils se calment, ils cherchent la connexion, ils essayent de faire le mieux possible. Et dans d'autres écoles, c'est pas qu'on voit ce qu'on voit. Parce que si je vois l'enfant toujours par les lentilles de ah, tu le fais pas bien, tu pourrais faire mieux, c'est pourquoi tu fais comme ça. Alors, sur avec les lunettes de jugement, ben, après un temps, ça donne un sentiment que je ne suis pas bien comme je suis. Et le message qu'on leur donne ici, c'est tu es absolument parfait comme tu es. Et de temps en temps, les chevaux ne savent pas encore te, euh, te servir. Ils font ce qu'ils veulent. Mais tu sais quoi? Moi, je sais que tu es un super jockey. Euh, faut apprendre. Faut apprendre. Ça va venir. Et surtout, surtout, je dis toujours aux profs et aux enfants de ne pas être horrible avec soi-même. Parce qu'on tombe dans ça. On se dit, ah, mais je devrais savoir devenir de l'amour et après je ne viens pas de l'amour et je suis méchant avec moi. Et dès que je suis méchante avec moi, mon conscient se concentre. Et dès que je suis gentille avec moi, ça devient plus grand. Et le plus génial, c'est vraiment qu'on voit le moment où je vois que je me juge. C'est aussi le moment dans lequel je peux voir que je ne dois pas me juger. Parce que le moment où le jugement vient, c'est un moment de conscience. Hervé, je vois que ta main est là. Oui, je me demandais, dans votre programme d'éducation, si, si vous mesuriez la performance. En fait, je ne sais pas si tu sais, mais en France, oui, tu dois savoir, comme le système éducatif compare les élèves, on est tous notés, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, oui, ben, il y a beaucoup de comparaisons entre enfants et on les pousse à devenir élite. Et je me demande si dans votre modèle d'éducation, il y a, quel est votre rapport à la performance? Comment les enfants voient ça? Est-ce que les notes sont dites tout haut? Est-ce que, je sais pas. Je me demande comment vous gérez ça. Alors, ce qu'on voit avec les enfants, c'est qu'ils viennent chez nous avec des notes vraiment pas bonnes parce qu'ils n'ont pas pu se connecter avec les sujets qui ont été enseignés. Mais avec vraiment tout le monde qu'on a au moment, on voit que ça s'améliore. Alors, ils viennent, c'est pas bien, et puis après, ça donne comme une motivation interne de vouloir travailler. Et alors, chez nous, on a des enfants à partir de 11 ans jusqu'à 19 ans. Et ce qu'on remarque, c'est avec les enfants qui sont avec nous plusieurs années, ils développent vraiment une sorte de vouloir atteindre un niveau assez haut. Alors, ils peuvent faire la maturité internationale chez nous. Alors, c'est comme le baccalauréat
internationales et ils font énormément bien. Mais quand ils viennent, ils ne sont pas encore là. Et moi, je crois pas que le chemin, c'est de faire des trucs euh, comment on dit, comparaison, de les comparer l'un à l'autre. C'est contre-productif. Mais d'aider aux enfants de se comparer avec soi-même. Comment j'étais il y a 3 mois? Où est-ce que je veux être dans 3 mois? Où est-ce que j'ai des problèmes? Pourquoi j'ai des problèmes là? Qu'est-ce que je pourrais faire pour ne pas avoir des problèmes là? Et alors là, de nouveau, ça vient, on a beaucoup d'entretiens sur les 3 principes. Alors, écoute, pour toi, c'est difficile d'apprendre la biologie. Il y a quelle pensée qui te bloque là? Est-ce qu'il y a une mémoire d'un prof de biologie qui était méchant? Est-ce qu'il y a une idée que c'est pas intéressant? Et alors, on cherche comme ça avec eux. Et jusqu'à présent, ils font de bonnes notes. Pas toujours chez les tout petits, mais si les parents ont assez de, euh, comment on dit, trust, Confiance. voilà. Si les parents ont assez de confiance à d'aller ce chemin avec nous, les résultats à la fin sont très, très positifs. Et ce qui est plus, c'est vraiment que il y a des êtres humains qui sortent de l'école, qui savent communiquer, qui savent euh, comprendre d'autres gens, qui ont quelque chose dans eux qui est alerte. Est-ce que ça amène les parents aux trois principes de temps en temps? Ou est-ce que tous les parents sont déjà des trois principes et c'est pour ça qu'ils amènent leurs enfants dans cette école? Non? Non, alors les enfants, quand ils viennent, quand ils sont plus petits, c'est l'État qui les envoie chez nous. C'est aussi l'État qui paye. Et les parents, normalement, ce sont des parents qui n'ont pas un très haut niveau d'éducation eux-mêmes et n'ont jamais, jamais eu de contact avec les 3 principes. Alors, c'est nous qui leur donnons le contact avec les 3 principes. On fait des cafés 1 fois par mois. On invite les parents, on parle un peu. Voyez, qu'est-ce qui est différent dans notre école? Pourquoi est-ce que vous pensez que votre enfant est en train de changer? Est-ce que vous voyez le changement? Est-ce que vous ne le voyez pas? Alors, c'est ça chez les plus petits. Et chez les plus grands, c'est intéressant parce que on ne fait pas d'avertissement pour notre école. C'est carrément que les jeunes disent à leurs amis. Et comme ça, il y a l'école qui se remplit et les parents n'ont aucune liaison avec les trois P pour commencer. Mais après un certain temps, ben, ils voient qu'il y a quelque chose pour eux aussi. J'ai beaucoup aimé la comparaison que tu as fait avec les chevaux parce que je trouve qu'il y a une grosse incompréhension autour des émotions. Il y a cette volonté de je veux gérer mes émotions, aussi bien pour les enfants que pour les parents ou les éducateurs. Et en fait, tout ce que tu as expliqué, c'est juste de changer la relation qu'on a avec nos émotions. Quand tu dis qu'il faut lâcher les chevaux, c'est juste accepter qu'on va avoir des émotions, qu'on va avoir des pensées et que ça fait partie du jeu. Mais comment on est éduqué, c'est oh, il y a quelque chose là-dedans. Et du coup, on va aller chercher, creuser pourquoi je ressens ça, qu'est-ce que ça veut dire de moi, et on finit par se définir à travers nos émotions ou à travers nos comportements. Ici, là, par exemple, les enfants qu'on va juger comme difficiles, ou les mauvais parents parce que les enfants sont difficiles, ou etc. Donc, euh, c'est vraiment avoir une relation complètement différente avec les émotions, comprendre que ça fait partie du jeu, comprendre qu'il y a des moments où c'est OK,
on va pas pouvoir les rattraper et que bah il faut les laisser faire ce qu'ils ont à faire et que à n'importe quel moment ça va s'arrêter en fait. Parce que souvent quand on est pris dans les émotions, on a cette impression que ça va jamais s'arrêter et qu'on va toujours être dans ce ressenti. Et en fait, non, c'est à partir du moment où on laisse les choses se faire telles elles doivent être faites, où finalement on a beaucoup plus de vision, de clarté, ce que tu as. La décontraction arrive, il y a plus de fluidité, on a des nouvelles idées, on le voit par exemple quand on est bloqué sur quelque chose, et c'est au moment où on va faire la vaisselle, où on va prendre une douche, c'est pas l'eau qui est magique, c'est pas l'eau qui est magique, c'est juste qu'à ce moment-là, en fait, notre attention, elle n'est pas crispée, en train d'étouffer tout ce qui se passe à l'intérieur, on est juste plus détendu. Et là, il y a la possibilité pour des nouvelles choses, des nouvelles perspectives, des nouvelles idées. Et, euh, et j'aime beaucoup ça, et j'aime aussi la notion de pardon que tu as abordée, où en tant qu'enfant, on doit être parfait. Et en tant que parent, on doit être parfait. Et le fait de se dire, oui, les parents doivent absolument être parfaits, ça renforce l'idée que les enfants doivent être parfaits et qu'ils doivent faire tout parfaitement. Alors que on doit juste être, tout simplement. Et je sais que dans la vidéo que tu as faite avec Michael, tu parles de s'excuser aussi. Avoir la capacité de bah, faire des erreurs. Et pour moi, c'est pas des erreurs, c'est expérimenter la vie et de se rendre compte que, ouh, là, je peux m'excuser et dire, ouais, j'ai été pris, tu l'as abordé tout à l'heure, j'ai été pris dans le flot de mes pensées, de mes émotions. Ce qui t'arrive à toi m'arrive aussi à moi, ce que tu expliquais avec les enfants qui voulaient pas parler anglais. Ça nous arrive à tous. L'objectif de nos échanges, ici aujourd'hui et dans n'importe quel webinaire, c'est vraiment de comprendre que c'est pas la perfection, c'est juste de prendre conscience dans quel état on est au moment où on va agir ou décider de faire des choses ou simplement regarder les enfants. J'avais vu une vidéo d'un enfant qui était extrêmement violent dans un bus. Et pour moi, c'était clair que c'était juste une demande d'amour et d'être vu et d'être entendu. Et on m'a répondu, mais non, mais si tu fais ça en face d'un enfant comme ça, il va être violent avec toi. Je suis pas sûre de ça. Je suis clairement pas sûre de ça parce qu'il se définit pas à travers la violence qu'il exprime, c'est juste le seul moyen qu'il a trouvé de communiquer et il pense qu'il n'y a pas autre chose pour communiquer, alors qu'il y a autre chose. Donc, merci pour ça. Et comme les parents aussi, hein. Bien sûr. Alors, de temps en temps, ben, si vraiment, si nous restons avec cette idée des chevaux, ben, si tu t'imagines que tu as attaché une centaine de chevaux, ils vont essayer d'aller à droite, à gauche, partout et ça va te faire mal. Et ben, si ça te fait mal, tu vas crier. C'est aussi simple que ça. Et de laisser les lassos auxquels les chevaux, alors les pensées sont attachées, c'est quelque chose qu'on peut exercer. Il y avait un enfant il y a une semaine qui me dit, mais Fenella, qu'est-ce que je fais si si le cheval s'attache soi-même? Alors je lui ai dit, écoute, c'est normal. C'est ce qu'ils font, les chevaux. Les chevaux dans nos têtes, ils ont un désir de s'attacher. Ben alors ne sois pas mécontent avec toi-même. Ils viennent, ils s'attachent. Mais tu sais quoi? Ce qui est génial, c'est que tu as remarqué qu'il y a un cheval qui s'est attaché. Tu as remarqué. Alors quand tu remarques, tu peux le laisser. Ou bien, quand tu le remarques, tu peux essayer de le monter. Mais alors, si c'est un cheval nouveau, ben, euh, il va sauter et toi, tu vas sentir. Alors, tu as toujours le choix. Dès que tu remarques qu'il y a quelque chose qui est attaché, essaye de le laisser. Et comment nous essayons de le laisser, c'est de temps en temps tout juste de ne pas regarder dans cette direction, mais de tourner la tête. C'est tout facile. Disons quand on... Ah, les jeunes, ils tombent amoureux. Hein?
Alors, et de temps en temps, on a des douleurs d'amour énormes. Et alors, je leur dis, dans ces moments-là, écoute, tu peux, si tu veux, tu peux rester triste. Tu peux regarder dans cette direction. C'était génial, il était gentil, il était bas. Tu peux. Mais ce que tu peux aussi faire, c'est de te donner une pause et de regarder autre chose, 1 minute, 2 minutes. Je te jure, ça va pas disparaître. Dès que tu as envie, tu regardes là de nouveau, ça va être là. Et je crois que c'est important pour nous, comme parents, comme éducateurs, de remarquer que nous aussi, il y a les cheveux qui s'attachent. Les chevaux, pas les cheveux. Il y a les chevaux qui s'attachent sur nos cheveux. Et après, ça fait mal. Et c'est génial parce que les sentiments nous disent, ah, il y a quelque chose qui est attaché. Que d'autres personnes veulent poser des questions, intervenir ou juste s'exprimer. Il nous reste une petite dizaine de minutes, donc vous pouvez en profiter. Isabelle. Moi, je voudrais vraiment remercier Fenella d'être là et moi remercier ma fille d'avoir décidé de fêter son anniversaire demain au lieu d'aujourd'hui parce que je ne pensais pas pouvoir être là. Et je dois dire que j'ai trouvé la soirée magique et l'image des chevaux absolument lumineuse. Un enfant de 3 ans pourrait la comprendre. Et j'aime ces images qui sont connectées à la vraie vie, pas des images théoriques, philosophiques, conceptuelles qu'on essaie de comprendre et puis qu'on oublie parce que ça tient pas vraiment, c'est pas palpable. Et là, les chevaux, c'est très, très clair. Et je suis sûre que tous les parents qui nous écoutent, tous les éducateurs, euh, vont la retenir, vont la retenir. On ne peut pas faire autrement. Et aussi, ce qui m'a beaucoup plu, parce que ma maman était enseignante et je fréquente un milieu d'enseignants assez fleuri, et le thème de la ritaline, évidemment, est très présent avec la majorité des professeurs que je connais, qui sont très contents que les enfants puissent prendre de la ritaline pour qu'effectivement le confort dans la classe soit Mhm. augmenté. Les chevaux sont anesthésiés, donc il faut moins de bruit. Mais j'ai trouvé aussi fabuleux de voir que c'est pas en anesthésiant les chevaux qu'on va apprendre à les monter, parce que dès qu'ils seront réveillés, on ne sera pas plus avancé. Et je trouve que c'était une très, très belle, un très, très beau partage de montrer que la ritaline n'est pas une fatalité et qu'il y a la possibilité de faire des essais. C'est jamais tout ritaline et j'ai pas le choix d'en sortir, ou pas du tout de ritaline et je ne m'en sors pas. Mais on peut, en communiquant avec les médecins, les profs, et quand ça vient des enfants, c'est encore mieux, dire, bah, si on essayait, comment peut-on savoir sans essayer? Donc, ce que j'aime, c'est cette fraîcheur dans ce que tu partages, juste d'être là, présent, vulnérable, baignant dans la fontaine d'amour et dire, je veux ton mieux, tu veux aussi ton mieux, on va faire de notre mieux, on essaye, et si on se plante, on s'excuse et on recommence. Et franchement, bravo et chapeau. C'est très gentil. Euh, Oui, je crois les images, c'est vraiment ce qui marche pour les enfants, mais aussi ce qui marche pour les profs. Euh, c'est ce que je vois quand je travaille avec des professeurs, c'est les images qui leur restent. Et c'est les images, j'ai tellement d'images qui fonctionnent pour les enfants de
quoi que soit leur âge. Euh, et ça donne, ça fait toute la différence parce que après, on n'est pas perdu dans la tête. Il y a les images, ils font leur travail. Et dès qu'on est dans une situation, on se dit, ah, aïe, ça fait mal. Il y a quelque chose qui est attaché. Et bon anniversaire à ta fille. En parlant peut-être image, une image que j'ai partagée il n'y a pas longtemps dans un de mes groupes euh, pour expliquer les pensées, comme ça a été un thème récurrent. J'ai dit, ben, vous voyez, la propriété de l'eau, c'est de mouiller. Est-ce que vous trempez quelque chose dans l'eau pour le sécher? Et là, tout le monde comprend, non. Quand on est en contact avec l'eau, on est mouillé. Ben, la propriété de nos émotions, c'est de nous mouiller émotionnellement. De nos pensées. Nos pensées ont cette propriété. On a une pensée de colère, tac, on est noyé dans la colère. Une pensée de tristesse, on est noyé de tristesse. Et c'est la propriété de la pensée. Et ça m'est revenu de gens qui essayaient de comprendre les trois principes et qui ont dit, oh, maintenant je pense toujours à l'eau. Là, quand je me sens submergée d'émotions, je sais que je trempe dans une pensée. Et c'est le pouvoir des images. Il nous reste 5 petites minutes. Si tu avais un dernier message pour les enfants et pour les parents, qu'est-ce que ça serait? Un résumé, ce que tu aimerais partager avec eux? Alors, je ne demande pas une formule magique, bien évidemment. Juste quelque chose que tu aimerais qui circule plus pour les enfants et pour les parents. Alors, il y a une image que j'utilise souvent. Euh, c'est si vous vous imaginez qu'il y a comme une planète, mais cette planète n'est pas comme la Terre. Au lieu d'avoir du lava au milieu, il y a de l'or sucré au milieu. Et cet or sucré est tiède, super, quand on le sent, et c'est avec beaucoup de cristal dedans et tout. Et alors, vous vous imaginez que comme chez nous, il y a le lava qui peut sortir des volcans, ben là, ça sort partout. Et il y a tout un océan autour, et après, il y a toutes ces petites îles qui sont en forme d'étoiles. Et chacun de nous est une île. C'est-à-dire que chacun de nous est complètement lié au centre de cet amour doré. Et chacun de nous est l'île. Et si jamais l'océan est bouleversant avec beaucoup de vagues, ce qu'on peut faire, c'est de mettre ses mains dans notre propre sable, de notre propre île. Et nous allons sentir les cristaux, les cristals euh, qui vont nous donner comme de la nourriture émotionnelle, spirituelle. Mais on a toujours le droit d'aller dans l'océan. Nous vivons sur notre île, mais nous avons le droit de prendre comme un hologramme qui va dans l'océan. En effet, on n'est jamais, jamais dans les vagues, mais nous pouvons nous faire l'illusion que nous y sommes. Mais on est toujours, toujours, toujours sur notre île. Et dès que nous nous rendons compte,
L'idéal, c'est interne, dans nos visions de nous-mêmes, c'est vraiment de se mettre à genoux et les mains sur sable. Ça a un effet immédiat. Et on se rend compte de qui on est. Et en même temps, cette image est très, très belle parce que ça nous lie. Alors, on est tous liés. Et on a tous le droit de penser que nous ne sommes pas surhumains. On a le droit de penser ce qu'on veut. Et ça nous donne nos expériences. Moi, personnellement, je préfère l'expérience qui vient quand je suis sur mon île. Et je préfère retourner dès que je remarque que je n'y suis pas. Et de temps en temps, ça prend un petit peu de temps de remarquer, ah, tiens, je ne suis pas sur mon île. Et peut-être que les êtres de l'océan nous disent, ah, tu ne vas jamais retourner. Et de savoir que ça, c'est un mensonge. Parce qu'on peut toujours retourner. Parce qu'on n'est jamais loin. C'est que le hologramme qui est loin. Voilà. Merci beaucoup, Fenella. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que une deuxième session serait la bienvenue. Volontiers. On a vraiment adoré t'avoir avec nous et je pense que c'est une conversation, c'est des conversations et une thématique qui impactent le monde et la qualité de vie de tout le monde. Et j'ai été ravie de pouvoir être leader de cette session. Et vraiment, encore une fois, merci, merci, merci beaucoup. On verra ensemble comment est-ce que tu peux revenir après cette vague que tu nous as décrite, que novembre, octobre, novembre, décembre, c'est un peu compliqué. Mais on sera ravis de t'avoir sur la deuxième partie de l'année, ou en tout cas 2026, pour reparler de ce sujet. Euh, Volontiers. Mille merci. Merci à tous. Ben, merci, merci à tous aussi que vous étiez ici. Et voilà, je vous Super. souhaite une superbe soirée. Merci tout le monde. Et on se Merci, retrouve dans... Penella. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Soirée. Ciao. Merci.